Sadio, Mani, Biaye et Diatta sont entre autres des noms de famille d'origine balante, alante ou dja. Ils sont une ethnie d'Afrique de l'Ouest comptant plus de 400 000 individus. On peut les classer en deux groupes, les balantes Kentohe présents principalement en Guinée-Bissau et les balantes Ganja ou Bahasa vivant dans le Balantakunda, en Moyenne Casamance dans la région du Sédhiou et en Gambie. Contrairement à la plupart des ethnies africaines, les balantes étaient une ethnie très indépendante. Ils ont ainsi résisté pendant une longue durée à toute pénétration des étrangers sur leur territoire. On peut citer l'exemple de la Guinée-Bissau où les balantes étaient des chefs de file de la guerre d'indépendance contre les Portugais. En Moyenne Casamance, les balantes ont également mené de nombreuses batailles contre les Baïnouk, les Malinké musulmans et les colons français. Ainsi, les balantes ont marqué l'histoire comme étant une des ethnies les plus guerrières et les plus authentiques d'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons tenter ensemble d'apporter des éléments sur l'origine et la culture de ce valeureux peuple. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos futures productions. Vous êtes prêts? Allons-y. Historiquement, les balantes étaient un peuple de chasseurs, d'éleveurs de vaches et de récolteurs de palmes, même si aujourd'hui, ils sont de grands agriculteurs. Ils accordaient une grande importance au bétail qui était principalement sacrifié lors des différentes cérémonies d'initiation, de mariage ou de funérailles. Selon certaines sources orales, les balantes sont arrivées dans l'actuelle Guinée-Bissau par petits groupes entre le Xe et le XIVe siècle et qu'ils seraient originaires des régions d'Afrique centrale, voire de l'Égypte. Ils se seraient ensuite propagés dans le sud du Sénégal pour mieux résister à l'invasion de l'empire du Gabou. Alors que pour d'autres auteurs, les balantes seraient arrivées sur la côte atlantique entre le XVe et le XVIe siècle sous la direction de Koli Tengala. Mais lorsque ce dernier a voulu remonter vers le Fouta Toro, les balantes auraient refusé de le suivre, d'où le nom balante qui viendrait de balantolu qui signifie en langue mandingue ceux qui ont refusé. Mais selon d'autres hypothèses, le nom balante signifie guerrier ou homme et viendrait du mot alante. On remarque donc que la véritable origine des balantes est un sujet à controverse. On dispose d'une seule certitude, ce sont des individus qui se sont battus pour conserver leurs coutumes et traditions. Ainsi, les balantes pratiquaient en majorité une religion indigène de type croyance aux esprits, mais à l'image de toutes les ethnies d'Afrique, de nos jours, certains balantes sont catholiques ou musulmans. Les balantes parlent une langue de type bak ou négro-congolaise, classée selon la région en différents dialectes. De ce fait, le balante Kentohe est parlé en Guinée-Bissau et le balante Ganja dans le Balantakunda en Casamance. Physiquement, les balantes sont de taille moyenne et ont en majorité une carnation en teint noir. Les femmes ont généralement des cheveux à ras ornés de perles et de la verroterie. Certaines femmes portaient également des dessins sortes de cicatrices sur la poitrine et le ventre. Elles s'habillaient en pagne traditionnelle et mettaient des ornements de toutes sortes pour se faire belles. Quant aux hommes balantes, ils portaient une sorte de pantalon en étoffe de coton. Ils portaient également des amulettes de différentes formes pour se faire beau, se protéger contre les mauvais esprits ou comme porte-bonheur. En termes d'habitation, les villages balantes étaient formés de cases faites de bambou ou en banco avec comme toiture des roseaux tissés. Les cases étaient espacées car les concessions servaient également d'écurie pour le bétail. Côté culture, les balantes pratiquaient également l'excision et la circoncision qui étaient de grands rendez-vous d'initiation et de fête. On peut citer l'exemple du Fanado en Guinée-Bissau. Quant au mariage chez les balantes, il est principalement réglementé par des coutumes ancestrales et traditionnellement, quand un homme est en âge de se marier, il devait voler une vache pour prouver son courage. Cette tradition aurait d'ailleurs compliqué la cohabitation entre les balantes et leurs voisins d'autres ethnies. En termes d'organisation, les balantes avaient une société égalitaire et presque horizontale.
Par conséquent, ils n'avaient pas de roi, mais les villages étaient dirigés par des chefs élus par un conseil d'anciens. Ils avaient ainsi la confiance des villageois pour présider les assemblées où se prenaient toutes les décisions importantes pour le groupe. Chez les Balantes, on trouvait également de nombreux artisans comme des forgerons, des griots, des cordonniers et des tisserands. En termes de musique, Koussoundé et le balafon sont des instruments de musique les plus connus chez les Balantes. Il existe d'ailleurs plusieurs personnalités balantes dans le domaine musical. On peut citer Pascal Keno Diatta, Ousmane Mané de Damanaba, paix à son âme, et l'artiste Sona Mané. Rappelons également que l'ancien président de la Guinée-Bissau, Feu Kumbayala, avec son bonnet rouge, et l'artiste Babetida Sadio sont des Balantes. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous laisser vos remarques. À bientôt.